salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors aujourd'hui, une vidéo FAQ, foire aux questions par rapport à l'immigration et par rapport au fait que l'immigration canadienne soit stoppée, interrompue. Toujours un petit peu les mêmes questions qui reviennent sur la chaîne et sur Instagram, des questions auxquelles j'ai déjà plus ou moins répondu au travers d'autres vidéos, mais les questions reviennent encore et encore et encore, donc je me suis dit on va faire cette petite vidéo là pour peut-être enfin tout remettre au clair par rapport à tout ce qui peut se dire ou s'interpréter, surtout par rapport au gouvernement. Donc voilà, j'ai pris en note quelques personnes, mais sinon c'est des questions qui sont plus d'ordre général, qui reviennent tout le temps, comme je viens de le dire. Alors je vais commencer avec supermomo-ou.net qui m'a contacté sur Instagram. Salut supermomo.net. Toi, tu me parlais en fait plus du site internet du gouvernement du Canada qui expliquait toutes les mesures à l'heure actuelle. Quand tu vas sur le site internet du gouvernement du Canada et plus particulièrement les services d'immigration, il t'explique un petit peu toutes les restrictions qu'il peut y avoir au niveau du coronavirus, de la Covid-19 et de l'entrée sur le territoire. Alors, en fait, la question que tu me posais, c'est que tu me disais à travers de certaines vidéos, les réponses que j'ai pu donner ne correspondaient pas nécessairement à ce qui est dit sur le site. Évidemment, c'est faux. Je vais revenir là-dessus plus en détail. En fait, ça correspond tout à fait à ce que j'ai dit. C'est-à-dire que ce qu'ils expliquent comme restriction par rapport au coronavirus, c'est qu'ils peuvent faire rentrer sur le territoire, et ça on le voit ici au Canada au travers des informations et autres, les travailleurs temporaires, mais plus particulièrement les cueilleurs de fruits et légumes qui sont à 99%, je te dirais, en provenance du Mexique. Ces gens-là vont pouvoir rentrer sur le territoire parce qu'on en a besoin au niveau de l'agriculture. Donc ils font partie des zones comme ça qui disent où on lève les restrictions par rapport au coronavirus. Et évidemment, il va falloir quand même qu'ils aient, c'est pour ça qu'on commence à les faire rentrer maintenant d'ailleurs, il va falloir qu'ils aient une quarantaine, on appelle ça une quarantaine, mais il va falloir qu'ils restent isolés 15 jours avant de commencer à travailler. Il y a quand même une pénurie de main-d'œuvre, hein, ceci étant dit, pour continuer à parler du même sujet au niveau de l'agriculture. On n'a pas le nombre de travailleurs étrangers escomptés. Du coup, le gouvernement ici provincial a demandé aux gens, comme moi, comme n'importe qui, s'ils voulaient aller aider les agriculteurs avec une prime de 100 dollars en plus du salaire que tu vas avoir si jamais tu es cueilleur de fruits ou cueilleur de légumes pendant cette période-là, durant l'été. La plupart du temps, je te dirais que tu es payé au salaire minimum, ce qui correspond à peu près à 13 dollars. Je me souviens plus le salaire minimum, combien il est ici, mais je pense que c'est 13, 13, 19, 13, 12, je pense, de l'heure exactement. Je ne veux pas dire de bêtises. Après, pour le reste, au niveau de l'entrée sur le territoire, au niveau de la résidence permanente, les citoyens canadiens, bien entendu, peuvent rentrer sur le territoire, encore une fois, avec ces 15 jours bloqués à la maison, avant de faire quoi que ce soit. Mais de toute façon, le pays est ici en quarantaine, fait que tu vas rester 15 jours et tu vas continuer à rester confiné. Ça, je vais revenir là-dessus peut-être plus en détail sur le déconfinement parce qu'on est en train de rentrer dans cette ère-là de déconfinement progressif. Je vais en parler plus en détail après. Les résidents permanents, alors ils l'ont indiqué, c'est avant le 18 mars. C'est-à-dire que si tu as eu ta résidence permanente avant le 18 mars, oui, bien sûr, tu peux revenir sur le territoire canadien. Si c'est après le 18 mars, tu ne peux pas. Même avec la politique de restriction dont il parle, tu ne peux pas. Les travailleurs temporaires, donc dont je viens de parler, par exemple les cueilleurs de fruits et de légumes, tu le vois tout de suite, c'est au cas par cas, mais il faut te dire une chose, c'est que en fait la plupart sont refusés. C'est vraiment des travails essentiels comme cueilleurs de fruits et de légumes exclusivement, je te dirais, quasiment pas d'autres travailleurs temporaires qui vont être acceptés. Pour les étudiants, c'est un petit peu la même chose. Si tu es étudiant, c'est au cas par cas. Donc si tu es un étudiant étranger que tu veux revenir au Canada, c'est possible. Avec ton visa, bien entendu, il faut que tu l'aies eu avant la crise, il faut que tu aies déjà un visa. Si tu as un visa en ce moment, pendant la crise du coronavirus, ça ne fonctionnera pas. Hein. Les frontières sont fermées, encore une fois, je le répète, c'est hermétique le Canada à l'heure actuelle. Donc c'est possible que tu puisses revenir au Québec ou au Canada, effectivement. Maintenant, il y a un autre problème qui se passe qui n'a rien à voir avec le Canada, c'est les compagnies aériennes, hein, naturellement. Il y a beaucoup de compagnies aériennes qui ne fonctionnent plus. Donc même si tu as la possibilité, par exemple, tu es un résident permanent d'avant le 18 mars, c'est pas dit que tu puisses arriver au Canada parce que n'y a plus vraiment d'avions qui volent en ce moment, donc ça va être un petit peu la complexité pour toi.
C'est ça exactement ce que je veux préciser par rapport au site du gouvernement. C'est ça dont il parle de restriction. C'est pour ça que tu as une case où tu peux quand même rentrer et essayer de mettre ton dossier en tant que travailleur temporaire et te dire j'ai peut-être une chance de rentrer sur le territoire. Il laisse ça ouvert, notamment pour les cueilleurs de fruits et de légumes. Donc pour les autres, je te le dis tout de suite, c'est impossible ou presque, ok? Ou presque, parce que travailleur temporaire, comme il dit, ça va être les travails essentiels dont on a vraiment besoin. Par exemple, je vais te donner un autre exemple. En ce moment, on a beaucoup besoin des préposés aux bénéficiaires. Hein. Ça, ce sont les gens qui vont aider les personnes âgées dans ce qu'on appelle ici les CHSLD, les centres de longue durée ou les maisons de retraite. Là, évidemment, si tu es un travailleur temporaire, tu as peut-être tes chances de pouvoir rentrer sur le territoire, peut-être. C'est pas dit, parce qu'à l'heure actuelle, ils ont fait une demande aussi aux gens qui ne sont pas des préposés aux bénéficiaires de pouvoir travailler dans ce domaine-là, tels que des médecins ou infirmières à la retraite, par exemple. Donc on voit qu'on est en pénurie, mais qu'on ne fait pas rentrer de personnes de l'extérieur. J'essaye d'être quand même, ça fait longtemps que je parle là-dessus, j'essaye d'être clair. Mais oui, pour le moment, c'est comme ça. La situation va évoluer. Oui, certainement que la situation va évoluer. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Ça a à voir avec le coronavirus. Hein. Tout est par rapport au coronavirus, par rapport à l'infection, par rapport à la pandémie. Si demain c'est résolu et qu'on trouve un vaccin, c'est certain que les frontières vont sûrement se réouvrir et qu'on va accepter à nouveau de l'immigration. Bon, ça a à voir avec le coronavirus. On va voir ça dans un futur proche, je l'espère. Alors sur la chaîne YouTube, il y a Alfred Bougnol que je salue, salut Alfred, qui m'avait demandé par rapport à la vidéo bonus que j'avais fait au sujet de l'augmentation des frais d'immigration qui ont lieu à partir du 30 avril. Est-ce que cela concerne aussi les travailleurs qualifiés? Donc si tu regardes la vidéo, je te renvoie à la vidéo bonus. Si tu regardes la vidéo, tu vas voir que ça concerne uniquement tout ce qui est immigration qu'on appelle économique, donc la résidence permanente plus particulièrement, et les jeunes entrepreneurs qui voudraient établir leur entreprise ici ou devenir travailleurs autonomes, eux autres, effectivement, leurs frais sont augmentés. Je te renvoie à la vidéo pour avoir plus de détails au niveau des montants. Au niveau du travailleur qualifié, j'ai regardé sur le site internet du gouvernement du Canada, à l'heure actuelle, c'est encore 155 $ comme ça l'était avant. Ça n'a pas augmenté pour le moment. Ils n'en ont pas parlé pour l'instant. Est-ce que ça va changer? Ça, je ne sais pas. Je n'ai pas de boule de cristal. Mais on va dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, si tu veux une réponse, à l'heure d'aujourd'hui, non. Il n'y a pas d'augmentation au niveau des frais des travailleurs qualifiés. Je te renvoie au site du gouvernement. C'est vérifiable. Bien sûr, toutes les infos, je les prends du site du gouvernement du Canada. Donc, j'invente rien. C'est pas augmenté pour le moment. Pas d'inquiétude. Encore sur YouTube, Sarina Sacha, je te salue, Sarina Sacha, qui demande si pour l'immigration canadienne qui est interrompue, ça vaut aussi pour le permis d'études. Si le permis d'études aussi, tu ne peux pas rentrer sur le territoire canadien, ben, ça renvoie à ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, en effet, si tu as à l'heure actuelle un permis d'études, tu ne pourras pas rentrer sur le permis canadien, il y a très peu de chances. En fait, il y a plusieurs raisons par rapport à ça. D'abord, les universités à l'heure actuelle sont fermées ici au Canada. Ma conjointe, elle, est universitaire, donc je peux te le dire, on est en plein dans le sujet, et elle travaille directement à la maison en télétravail. Hein, donc vidéoconférence, etc. Ses cours se passent directement par Internet. Elle est en recherche en ce moment, mais elle travaille directement avec Internet, avec ses directeurs de recherche, etc. Donc oui, effectivement, les universités sont fermées. On ne fait rentrer personne, encore une fois, sur le territoire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc ça concerne aussi les étudiants. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est au cas par cas. Si ton visa est d'avant, peut-être que tu pourras revenir, mais encore une fois, de toute façon, tu vas être confiné. Donc, il faudrait que tu trouves un endroit pour pouvoir être confiné. Et je sais qu'ils ont eu, quand il y a eu le début du confinement, beaucoup de problèmes au niveau du logement de certains étudiants internationaux qui étaient notamment en résidence et qui ne pouvaient pas, à ce moment-là, trouver de logement parce qu'ils n'en avaient simplement pas. Donc, il a fallu déjà s'organiser pour ces gens-là. Donc, en faire rentrer davantage sur le territoire, je ne verrais pas la logique de comment faire pour s'organiser pour d'autres logements, pour d'autres personnes qui viendraient se rajouter au problème. Donc, pour le moment, c'est fermé. Quand est-ce que les universités vont rouvrir? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Encore une fois, je ne peux pas donner une réponse. Ça a encore à voir avec le virus. Au niveau du permis d'études même, j'ai d'autres questions par rapport à ça aussi, qui allaient au niveau des reports notamment, puisque évidemment, tu peux encore faire tes démarches sur Internet au niveau de ton permis d'études. Encore à l'heure actuelle, oui, ça fonctionne.
Oui, le gouvernement fonctionne. Oui, c'est au ralenti, par exemple, et ils l'ont dit. Non, ils ne te pénalisent pas si tu obtiens ton permis de travail, ton permis d'études, ta résidence permanente. Ils vont pas te pénaliser si tu as un visa, par exemple, qui est censé s'expirer, comme quelqu'un m'en a parlé récemment au mois de juin. Tu vas pouvoir le prolonger le temps de rentrer sur le territoire puisque tu ne peux pas pour le moment. Donc il n'y a pas de pénalité à ce niveau-là. Tu peux quand même faire les démarches pour le permis d'études. Il faut t'attendre à ce que ce soit beaucoup plus long au niveau des démarches. Ça, c'est certain, c'est sûr et certain. Il y a moins de monde au service d'immigration qui travaille. Les gens ont dû, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, transformer le métier en télétravail. Ils travaillent directement de chez eux et plus dans les bureaux du service d'immigration. Donc tout ça, ça demande une adaptation. Et c'est certain aussi que ne sachant pas quand est-ce qu'on va réouvrir les frontières, on ne veut pas faire empiler des dossiers jusqu'au plafond. C'est un petit peu logique, hein. Donc, tu peux quand même faire tes démarches. Moi, je t'encouragerais à faire tes démarches. Après ça, je parle peut-être plus particulièrement du permis d'études. Après ça, comment est-ce que tout ça va développer? Je ne sais pas. J'en ai vraiment, vraiment aucune idée. Quand? Je ne sais pas, j'en ai aucune idée. Est-ce qu'il y a un agent d'immigration qui pourra te répondre? Certainement pas, parce qu'il n'est pas au courant non plus. Ça a à voir encore une fois avec le virus. Donc, quand est-ce que tout ça va débloquer? On ne le sait pas. Pour la résidence permanente, j'ajouterais peut-être un petit bémol parce que tu sais que tu dois avoir quand même un certain montant d'argent. C'est un projet de vie. Tu mets entre parenthèses ta vie dans ton pays d'origine. Tu as peut-être des choses à vendre comme un appartement ou quoi. Ne sachant pas quand est-ce que tu vas pouvoir venir sur le sol canadien, si tu vas commencer ton projet maintenant, par exemple, de résidence permanente, je te dirais d'attendre peut-être un peu avant de faire les démarches. De toute façon, tu n'es plus à un mois après rendu là. Et tu verras ce qui va se passer par après aussi au niveau de l'immigration. Donc si c'est pour commencer tes démarches maintenant, bah, attends un petit peu. Si tes démarches sont déjà commencées, mais continue-les et elles vont aboutir. Ça va prendre plus de temps et tu seras pas pénalisé. Tu auras une prolongation, c'est sûr. Ça vaut aussi pour le permis d'études, hein. Donc pas de crainte à avoir. Si tu as commencé tes démarches du permis d'études, continue-les. Tu ne seras pas pénalisé par rapport à ça. Tu ne vas pas perdre ton visa. Ils vont le prolonger. Pour l'instant, c'est 90 jours. Si ça continue la crise, ça va être plus, c'est sûr. Ils l'ont dit. Pas de pénalité, pas d'inquiétude, ok? Juste tiens-toi bien avec tes papiers, communique avec eux pour pas être dans un problème, dans une problématique parce que tu as laissé aller. Il faut quand même que tu suives ton dossier, c'est naturel. Tu suis ton dossier, tu communiques avec eux, puis tu vas avoir toutes les prolongations qu'il faut avoir jusqu'à ce que tu puisses venir au Canada si tu en as envie. Ensuite, on a Kizi Ilux ou Lux. Désolé, je sais pas exactement c'est quoi ton pseudo ou ton nom, si c'est ton nom. Sur Instagram. Donc salut, Kizi Ilux. Qui dit est-il une bonne idée de lancer la demande de permis d'études en ligne dans cette période de coronavirus? Donc encore une fois, c'est par rapport au permis d'études. Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé la question. Honnêtement, je sais pas. Tu vois que tout est pas mal bloqué. Est-ce que ça vaut la peine? Les études, c'est pas comme la résidence permanente, hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, la résidence permanente, c'est un projet que tu peux remettre à plus tard. Tes études, peut-être que tu es rendu au moment où tu vas poursuivre à ce moment-là tes études au Canada et c'était comme ça ton projet et tu n'as pas d'autre alternative. Ça, je le comprends. Peut-être. Peut-être, si tu me demandes mon avis, mais c'est juste mon avis et c'est basé sur rien. Donc peut-être que c'est une bonne idée. Moi, je te renverrai plus particulièrement au service d'immigration, notamment au visa des étudiants. Communique directement avec eux. Il y a des gens qui m'ont demandé aussi si ça valait la peine de commencer leur visa d'étudiant étant donné ils sont acceptés par l'université, comme par exemple l'université de Montréal ou l'UQAM. Bah à ce moment-là, si tu es accepté, c'est sûr, commence tes démarches, hein, je te dirais, vu que tu es accepté de toute manière par l'université, eux, ils sont conscients, hein, de la réalité des choses. Donc peut-être c'est bien de commencer tes démarches. Après, voilà, après c'est du cas par cas, donc essaye de voir par toi-même et essaye au maximum de communiquer avec eux. C'est toujours ça la clé pour savoir où est-ce que tu t'en vas, c'est certain, surtout en ce moment. Surtout en ce moment. J'avais parlé également du nombre, du quota d'immigration. Des quotas d'immigration, j'en avais parlé, je pense, plus particulièrement sur Instagram, comme quoi, évidemment, Justin Trudeau, par rapport à Donald Trump, avait dit que lui, de toute façon, son chiffre pour l'année 2020 ne sera pas réduit, mais évidemment, ça a à voir avec le coronavirus, on ne sait pas quand est-ce qu'on va réouvrir les frontières, mais il avait donné comme chiffre 350 000 nouveaux immigrants étrangers qui pourraient venir ici au Canada. Donc la fourchette, en fait, s'établirait entre 330 000 350 000, il y a eu 340 000 en 2019. Donc à ce moment-là, on va voir comment ça va pouvoir se passer à ce niveau-là. Mais bref, lui, par rapport à Trump, c'est ça le point. Trump a dit que pendant les 60 prochains jours, et peut-être plus encore, il fermait le pays, les États-Unis, complètement à l'immigration. Donc il n'y aurait plus d'immigration.
par rapport au fléau du coronavirus. Trudeau, lui, a répondu en disant que non, on va essayer de respecter les chiffres quand même de 330 à 350 000 dans l'année de nouveaux immigrants quand les frontières vont pouvoir être réouvertes, bien entendu. Au niveau de François Legault, donc je reviens sur ce que j'avais dit sur Instagram, si tu as déjà entendu, c'est un petit peu redondant, c'est certain, mais bref, François Legault, j'ai pas le choix. François Legault, lui, avait dit qu'au contraire, il essaierait de diminuer le chiffre d'immigration, puisque le provincial est quand même aussi, en dehors des réfugiés, les réfugiés, ça c'est à part, c'est touché par le fédéral, mais le provincial a aussi la possibilité de jouer avec les chiffres au niveau de l'immigration sur son propre territoire et sur la province notamment. On parle de la province du Québec. Donc lui, il avait dit qu'il limiterait l'immigration, mais il l'avait déjà dit de toute façon avant le phénomène du coronavirus, avant qu'on tombe dans cette crise mondiale. Il en avait déjà parlé et il avait dit qu'il voulait réduire l'immigration, notamment via le portail Arrimage, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, et qu'il voulait baser ça sur une immigration choisie, plus économique. Ça va dans son sens, hein. Donc c'est certain que c'est ça qu'il a dit, qu'une fois que la crise serait terminée, les chiffres d'immigration allaient encore plus être réduits, qu'il voulait donner plus de poids aux gens qui sont au Québec, étant donné que le chômage va monter, on s'y attend, il va y avoir plus de chômeurs, il y en a déjà un petit peu plus, il y en aura plus encore après la crise, donc il veut donner la priorité aux gens qui sont ici au Québec, dans le pays. Alors, il y a pas mal de monde qui me pose des questions, c'est quoi les chiffres et tout, je ne sais pas, je ne peux pas te répondre à ça, c'est impossible, parce que François Legault lui-même ne le sait pas, c'est quelque chose qu'il a dit qu'il ferait, qu'il entreprendrait, mais on n'en est pas là encore, parce que pour le moment, le gouvernement québécois et canadien est complètement concentré sur le coronavirus et sur la société canadienne. C'est juste là-dessus qu'ils sont concentrés, ils ne sont pas concentrés sur le reste, pas sur l'immigration, rien qu'il y a autour, parce que pour l'instant, ils veulent contenir cette crise-là, hein, c'est certain, et notamment la crise économique qui en découle, c'est sûr aussi. Alors, les chiffres, on verra ça une fois que la crise sera passée, on va voir c'est quoi à ce moment-là la politique du gouvernement en matière d'immigration. Oui, il faut s'attendre à ce qu'il y ait une réduction drastique des chiffres au niveau du Québec, c'est ce que je disais sur Instagram, sur Instagram je te le rappelle aussi si tu ne l'as pas écouté, mais je disais qu'il y avait d'autres provinces qui existaient, dont notamment par exemple le Nouveau-Brunswick, qui est la seule province au Canada qui est parfaitement bilingue, ou l'île du Prince-Édouard, par exemple, CIFPE, je sais qu'il y a un compte comme ça, Instagram, qui est, tu pourras aller voir, abonné à mon compte. Eux, c'est la communauté francophone sur l'île du Prince-Édouard qui accueille toujours des nouveaux immigrants et qui sont en relation étroite avec leur communauté francophone. J'ai dit anglophone? Francophone. Désolé. Donc, aucune idée, je ne sais pas. Est-ce que les étudiants vont être touchés? Parce qu'il y a plein de questions là-dessus aussi à ce niveau-là par rapport à l'immigration québécoise qui serait limitée par François Legault, dont on ne connaît pas encore une fois ni le quota, ni les chiffres, ni la prise de décision, mais qui va se faire, c'est sûr. Non, les étudiants ne seront pas touchés parce que les étudiants, il y a plein de gens qui me posent cette question-là, mais les étudiants, en fait, ça a à voir directement avec les universités. Hein, il faut que tu sois admis par l'université, comme l'université de Montréal, pour donner cet exemple-là, ou l'université de Sherbrooke, peu importe, il faut que tu sois admis chez eux. Une fois que tu es admis, tu fais tes démarches auprès du gouvernement pour obtenir ton visa étudiant. Donc ça n'a strictement rien à voir avec une immigration économique. Les étudiants ne seront pas touchés par la baisse, la diminution du chiffre au niveau de l'immigration. Ceux qui vont être massivement touchés, c'est clair et net, là, on s'en cachera pas, c'est la résidence permanente. Eux vont être touchés de plein fouet par la réduction des chiffres au niveau du Québec et les travailleurs temporaires naturellement. Eux vont être touchés de plein fouet. Et ça a à voir avec la politique de Legault qui dit qu'il veut maîtriser sa crise de chômage à l'interne et pas utiliser de la ressource, de la main-d'œuvre extérieure. Donc ça répond à la question, j'espère. Pour finir, je terminerai avec un petit point sur ce qui se passe en ce moment à l'heure d'aujourd'hui ici au Canada en étant en politique. Je pense un petit peu partout pareil dans le monde. On est sur cette espèce de moment de déconfinement progressif dont il parle. Bon, je sais pas où est-ce qu'on s'en va avec ça, honnêtement. Si tu me demandes mon avis, tu me le demandes pas, tu peux pas me le demander. Je parle tout seul à une caméra, mais je trouve que d'un seul coup, le gouvernement nous demande de rester cloîtrés chez nous et c'est grave et on peut pas sortir. Et je sais qu'en France, il fallait un papier et tout ça et c'est super important et voilà. Et tu peux être pénalisé. Ici, tu peux avoir une amende entre 1000 et 6000 dollars quand même. Si jamais tu es dehors en groupe, là, tu peux te balader, mais pas en groupe. Et là, d'un seul coup, on déconfine. Donc, je sais pas trop quoi en penser, honnêtement. C'était grave avant, ça l'est moins maintenant. Je sais pas trop en quoi en penser. Je pense que c'est toujours grave, honnêtement. Fait que je sais pas si c'est une bonne idée de déconfiner. Après ça, c'est sûr qu'il y a cette idée économique en arrière. C'est certain, ça je le comprends aussi. Mais maintenant,
si tu es entubé dans un hôpital, tu feras pas fonctionner ton commerce. Hein. C'est ce que je pense aussi. Je sais pas honnêtement, je ne vais pas donner d'opinion politique là-dessus. Bref, tout ça pour dire qu'ici au Canada, on a commencé à entamer ce qu'on appelle la politique de déconfinement. Alors, ce qu'ils veulent faire, pour le moment, c'est pas encore. À l'heure d'aujourd'hui où je fais la vidéo, peut-être que quand elle va être montée, ça va être différent, mais pour le moment, ils veulent réouvrir les écoles de manière progressive. À partir de mi-mai, probablement début juin, le gouvernement va arriver avec bientôt une politique en ce sens-là. Ils vont ouvrir les écoles d'abord dans les régions qui sont les moins touchées naturellement, à savoir que Montréal, région de Laval, la région de Montérégie, ici au Canada, sont ce qu'on appelle des hotspots. Donc, tu l'auras compris, hein, des endroits qui sont ultra touchés par le coronavirus. Ils ont dit que par exemple, pour le moment, ils y réfléchissent, ils vont arriver avec ça la semaine prochaine. Ils vont arriver avec un plan la semaine prochaine, à peu près quand est-ce que la vidéo sera montée, je te dirai. Mais toi, tu t'en aperçois pas, mais moi, je le sais. Ils vont probablement laisser Montréal, Laval fermés. Ils vont peut-être pas réouvrir ces écoles-là parce que c'est trop contagieux comme endroit. Probablement. Après, on va voir. Après, au niveau de la réouverture, ils ont dit que ça allait être complètement différent, que les classes allait y avoir une distanciation entre les élèves, peut-être moins de classes. Comment ils vont faire, je ne sais pas, parce que les écoles au Québec, c'est déjà un problème au niveau des infrastructures. Elles sont surchargées, donc il faut déjà construire plus d'écoles. Donc comment faire pour mettre moins d'élèves dans une école quand on ne peut pas les mettre ailleurs? Je ne sais pas c'est quoi leur idée, honnêtement. J'ai bien hâte de voir. Ils vont réouvrir certains commerces aussi. Les commerces essentiels, pour le moment, sont réouverts. La semaine prochaine, il y en a d'autres qui vont pouvoir réouvrir. Ils parlent d'un projet à ce niveau-là, au niveau des écoles, au niveau des commerces, au niveau de la vie sociale, qui va s'étaler sur 2 ans parce qu'on prévoit que le vaccin n'arriverait pas au plus tôt d'ici 1 an et au plus tard d'ici 2 ans. Donc, ils voient large. Ils prévoient ça pour 2 ans. C'est quand même très long, 2 ans, on s'entend, à vivre de cette manière-là. Ils prévoient aussi, ici au Canada, un déconfinement progressif parce que, comme ils l'ont dit, ils ne veulent pas non plus déconfiner, par exemple, à l'automne, au mois de septembre, quand les écoles vont réouvrir, et avoir des millions de personnes d'un seul coup qui sont lâchées comme ça dans la nature. Donc, ils veulent faire ça progressivement pour avoir progressivement des gens et essayer d'établir comme ça les zones de distanciation sociale et tout ce que tu peux connaître à l'heure actuelle. Voilà où est-ce qu'on en est en ce moment. Donc, où est-ce qu'on s'en va, je ne sais pas. Pour ce qui en est des frontières, il est hors de question qu'ils les ouvrent. Ils ont été catégoriques à ce niveau-là. Ils ont même fermé les frontières américaines. Hein. C'est uniquement les travailleurs essentiels qui peuvent passer, donc les médecins, les fameux cueilleurs de fruits et de légumes dont je parlais, mais essentiellement les médecins, laboratoires, les marchandises évidemment pour se nourrir et tout ça, donc, ou d'équipements de protection. Pour le reste, c'est fermé. Donc pour le moment, on est tout le monde en attente et je terminerai là-dessus. Je dirais que voilà, je suis solidaire, encore une fois, je le dis tout le temps, je suis solidaire avec tout le monde, je suis solidaire dans cette politique de confinement. On pense toujours à ceux qui ont des problèmes de santé, il y en a plein, que ce soit des enfants, que ce soit des gens qui ont des maladies chroniques par exemple aussi. Certains enfants qui peuvent être plus malades souvent, donc ça peut être plus grave pour eux, des gens qui ont le diabète par exemple, ou autre type de maladie chronique, on pense à eux. Hein. Eux, c'est sûr que s'ils attrapent le coronavirus, ça va très mal se passer pour eux, là, c'est évident. Évidemment, les personnes âgées, hein, on a tous des aïeux, on a tous des grands-parents, etc. On y pense, c'est notre héritage, ces gens-là, je le dis tout le temps, là, mais nous, on vient après eux, et eux, ils ont construit une société, ont construit quelque chose, ont construit une histoire dans notre famille, et nous, on hérite de cette histoire-là, donc c'est des gens qui sont quand même importants, et on ne les oublie pas, donc si on ne le fait pas pour nous, on le fait pour tous ces gens-là, et on reste solidaires dans le confinement. Je terminerai là-dessus. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc j'espère que ça aura répondu, aura répondu pas mal à tes questions. C'est toujours les mêmes questions que je reçois, qui tournent autour du même sujet, dont des sujets que j'ai abordés aujourd'hui à travers de cette vidéo-là. Donc voilà, je ne peux pas t'en dire plus, mais tout ce que je te dis, c'est vrai, tu peux le vérifier, c'est sur les sites du gouvernement. Au niveau de la restriction du Covid-19, si tu veux t'essayer en tant que résident permanent, mais que tu es avant le 18 mars, il y a très peu de chances. En fait, tu es quasiment sûr que tu vas être refusé. Ils vont te dire d'attendre après la crise pour pouvoir rentrer sur le territoire. Bon, si tu arrives à rentrer sur le territoire, tu trouves une compagnie aérienne et que ça se passe bien pour toi, il faut que tu te dises aussi que tu vas rentrer ici en confinement. Hein, c'est certain, il n'y a rien qui fonctionne, tout est en confinement et ils demandent de toute façon d'avoir pour 2 semaines, si par exemple tu es étudiant ou travailleur temporaire, si par exemple tu es le fameux cueilleur de fruits qui vient du Mexique, tu vas quand même être confiné 2 semaines avant de pouvoir aller travailler. Il faut garder ça en tête aussi. Voilà, après, alors aussi peut-être dernier élément, peut-être dernière petite précision assez rapide.
Il y a beaucoup de gens, ça c'est depuis un peu le début de la chaîne, mais encore plus maintenant, qui me posent des questions au cas par cas par rapport à leur métier, leur profession, par rapport à plein de choses. Il y a beaucoup de questions honnêtement auxquelles je ne peux pas répondre parce que je ne sais pas. Je sais pas, c'est impossible. Donc je te renvoie, si tu as des questions à ce niveau-là, à Internet. Internet, c'est un outil formidable. Donc tu peux aller chercher sur Internet. Toujours peut-être une petite astuce, regarde via le gouvernement du Canada. Hein, ça c'est pas mal aussi. Donc tu passes toujours par le gouvernement du Canada. Service d'immigration Canada, c'est CIC. Service immigration et citoyenneté. Sûrement que tu vas pouvoir répondre à des tas de questions auxquelles tu te poses. Ils ont aussi toujours un email avec lesquels tu peux communiquer, donc tu n'hésites pas à l'utiliser. Ils mettront peut-être un petit peu de temps à répondre, mais c'est sûr qu'ils vont te répondre. Après, pour les questions, c'est ça, c'est au cas par cas et je n'ai pas la réponse à tout, c'est impossible. Donc il y a des gens auxquels je réponds pas parce qu'honnêtement, j'en ai aucune idée. Je sais pas, je dis un truc au hasard, mais je sais pas comment un astronaute ça fonctionne. Je sais pas du tout. Donc voilà. Juste renseigne-toi au maximum comme toujours. Si tu as des questions quand même par rapport à l'immigration et au reste, évidemment, je suis toujours présent et j'essaye au maximum de répondre à tes interrogations. C'est pour ça qu'on a créé la chaîne, toujours dans un esprit d'entraide, dans l'idée d'aider. Donc pour une meilleure immigration et pour que les gens puissent avoir leur chance de vivre leur rêve au Canada, qui moi je trouve toujours, et je l'ai toujours dit, un pays fabuleux. Moi je suis ici au Canada, je le vis bien, je suis très bien ici, je partirai pas. Je me sens bien. Peut-être dans un endroit du Canada un peu plus chaud, là, éventuellement, parce qu'il fait froid ici, mais comme par exemple en Colombie-Britannique, je ne sais pas encore. Mais sinon, c'est ça, bon, je suis très bien ici, je suis très bien, j'adore le Canada. Donc, j'ai hâte de te faire partager cette expérience canadienne si toi aussi tu as envie de venir ici, bien entendu. Et c'est pour ça que existe la chaîne, qu'existe la chaîne. Voilà, j'ai fini ce que je voulais dire, mon petit discours. Donc maintenant, si tu vas mettre un petit pouce bleu, parce que ça fait toujours plaisir. Des questions, des suggestions ou des commentaires dans les commentaires, bien sûr, comme je viens de le dire. Ne pas oublier de t'abonner, hein, parce que c'est plus facile de savoir quand est-ce qu'une nouvelle vidéo va sortir. Le compte Instagram, qui existe toujours. Tu peux y aller, essaye de t'inscrire, parce que je mets quand même des vidéos souvent, ou des petites capsules comme ça que je ne mettrai pas sur YouTube, parce que je trouve que voilà, c'est des informations qui sont quand même importantes, mais peut-être pas aussi importantes que ça à mettre sur YouTube, mais quand même importantes à savoir des informations complémentaires par rapport à la chaîne. Donc tu peux toujours aller sur Instagram, on met des photos, on met des vidéos aussi, c'est fun. On s'éclate un peu avec Instagram, on aime ça. La dernière fois, tu dansais. Et puis, qu'est-ce qu'on se dit? À la voyure, ciao, bye. Mais. Yeah!